J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi je suis, mais... voilà, je n'ai pas les mots. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo d'horreur. Oui, enfin. Vous croyez quand même pas que j'allais vous laisser tout seul pour l'Halloween? Évidemment que vous allez vous faire caca dessus le 31 octobre, non mais on est où? Si vous avez suivi les épisodes de Ma vie cette série, vous avez vu que j'ai enfin emménagé dans ma nouvelle maison. Ça n'a pas été sans péripéties, je vais pas vous mentir. Donc malheureusement, je n'ai pas fait l'Halloween que je souhaitais faire. Vraiment, j'avais plein d'idées de contenu. Mais c'est pas grave parce que je vous promets que l'année prochaine, on casse internet. En attendant, j'avais quand même envie de vous faire une histoire d'horreur pour Halloween, ça me tenait vraiment à cœur. Et oh my god, c'est la première vidéo en mode posé, nanani, dans la maison terminée. Il fallait que ce soit une vidéo qui fasse peur. Et aujourd'hui, pour Halloween, on va aborder ensemble un thème qu'on n'a jamais abordé avant, puisqu'il s'agit de paranormal. Évidemment que je vous ai choisi une histoire vraie. Je voulais vraiment que vous ayez très peur. Du coup, j'ai pris une histoire vraie et qui peut vous arriver demain, on ne sait pas. J'ai trop hâte de vous raconter tout ça, vous allez voir, c'est plus court que d'habitude. Parce que le paranormal, de toute façon, c'est soit t'y crois pas, donc il n'y a pas non plus 1,5 milliard preuves. Comme d'habitude, je vous demanderai de la bienveillance et du respect dans les commentaires, parce qu'il y a des gens comme moi qui croient au paranormal, et il y en a d'autres qui n'y croient pas. Pas besoin de se bagarrer, que chacun respecte les opinions des autres. Et si vous êtes content qu'on se retrouve enfin dans une vidéo comme ça, n'hésitez surtout pas à exploser le compteur des likes comme d'habitude, ça me fait très plaisir, et n'oubliez pas que je lis tous les commentaires comme d'hab. Avant de vous raconter cette histoire qui va vraiment vous faire flipper, je tiens à préciser que cette vidéo est en collaboration et sponsorisée par ZQuil. Je vous en ai déjà parlé plein de fois sur Instagram. Comme ça, si mon histoire d'horreur, elle te fait trop peur et que t'arrives plus à t'endormir, tu prendras les compléments ZQuil et hop, tu vas t'endormir trop vite. ZQuil, qu'est-ce que c'est? C'est des compléments alimentaires sous forme de gomme à mâcher qu'il faut prendre 30 minutes avant le coucher et prévoyez au moins 6 heures de sommeil. C'est juste des gommes à mâcher, y a pas besoin d'eau. Tu prends ça et après une demi-heure plus tard, tu t'endors tellement vite. Alors moi, pour l'avoir testé avec mes angoisses et tout, je peux vous dire que ça a vraiment fonctionné et sur moi et sur mon monsieur. Dedans, il y a de la valériane, de la camomille, de la lavande, de la vitamine B6 et surtout de la mélatonine. Et la mélatonine, c'est quoi? C'est pas très compliqué, c'est l'hormone du sommeil qui est présente naturellement dans votre corps et qui aide à s'endormir plus vite. Évidemment, c'est sans dépendance les gars et c'est sans somnolence au réveil à partir du moment où vous prévoyez au moins une nuit de 6 heures. Je vous mettrai davantage d'informations dans la barre d'infos, mais sachez que c'est uniquement disponible en pharmacie et que je ne vous en parlerai pas si je n'avais pas vraiment testé. Promis, croix de bois, croix de fer, que ça fonctionne de dingue sur moi. Et si vous avez du mal à vous endormir vite, ça peut vraiment aider parce que des fois quand on cogite pendant des heures et des heures et qu'on tourne en rond dans le lit, c'est vraiment usant. Donc si ce genre de complément ça peut vous aider, bah je vous partage le bon plan avec plaisir. Peut-être que les gens dont je vais parler dans cette histoire d'horreur, ils devraient prendre ZQuil, hein. Je pense qu'ils dormiraient plus vite quand même. Merci de m'avoir écouté pendant ce placement et maintenant c'est parti pour l'histoire. Je compte sur vous pour vous plonger dans le noir, surtout si vous voyez cette vidéo quand elle sort, c'est le jour d'Halloween. Je veux savoir dans les commentaires qui va jouer le jeu et qui ne va pas le faire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du Stanley Hotel. Si vous êtes un grand fan de films d'horreur comme moi, vous connaissez forcément ce film qui est un classique dans l'horreur, The Shining. The Shining, c'est un film d'horreur qui est une adaptation d'un roman de Stephen King et Stephen King a écrit ce roman après avoir passé une nuit terrible dans le Stanley Hotel. Aujourd'hui, il est réputé comme l'un des lieux les plus hantés des États-Unis. Plein de clients et d'employés disent avoir vu des choses, entendu des choses dans les couloirs de cet hôtel. Et aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. L'histoire prend bien évidemment place aux États-Unis. J'espère que ça se prononce comme ça, Freeland Oscar Stanley, marié à Flora Stanley, est un célèbre inventeur automobile. Il me semble qu'il a inventé la première automobile à vapeur. On est dans les années 1900 et ce monsieur malheureusement souffre de la tuberculose. À l'époque, la tuberculose fait des ravages. C'est une maladie qu'on ne connaît pas très bien, c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Du coup, à l'époque, il se savait condamné. Ses médecins essayent quand même de lui donner des conseils pour améliorer la qualité de la vie qui lui reste. Et ils vont lui dire que prendre des grands bols d'air frais, d'être à la campagne, etc., ça peut l'aider. Du coup, lui, il commence à s'intéresser aux montagnes rocheuses et il tombe complètement amoureux du parc Estes. Alors, je vais le dire comme ça parce que je trouve que ça fait un genre. On pourrait très bien dire Est ou Estes. J'essaye de détendre l'atmosphère pour que vous n'ayez pas peur des fantômes qui vont arriver. Et ce parc se situe dans le Colorado. Ce qui est assez incroyable, c'est que déjà, il tombe amoureux des paysages, de l'ambiance, etc., mais sa santé va s'améliorer et finalement, il va vivre encore longtemps. Comme quoi, les médecins avaient raison. Il aime tellement le lieu qu'il va décider d'acheter le terrain d'un comte, le comte de Duraven, un noble irlandais. Sur son magnifique terrain, vraiment les lieux sont incroyables, il va décider de faire construire un hôtel de 142 chambres. Alors selon les recherches, il y en a 140 ou 142, peut-être qu'il y a 2 chambres fantômes, on ne sait pas. La construction va durer 2 ans, de 1907 à 1909, et puis à partir de 1910, il va aussi faire construire son propre manoir. Et c'est comme ça qu'est né le Stanley Hotel. En 1926, il décide de vendre le Stanley Hotel à une société qui va vraiment pouvoir gérer tout de A à Z. Et malheureusement, je pense qu'ils ont mal géré tout ça puisque eux font faillite. Du coup, Stanley a racheté l'hôtel pour le revendre ensuite. Il le revend en 1930 à Roe Emery qui est un boss de l'industrie automobile et hôtelière.
meurtrière. Donc on peut se dire que c'est tombé quand même entre de bonnes mains. Lui, il va avoir une autre stratégie pour le Stanley Hotel, il va décider de l'ouvrir uniquement l'été et de le fermer complètement toutes les autres saisons. Jusqu'en 1983, l'hôtel, il est ouvert seulement en été. Il faut savoir que cet hôtel est vraiment magnifique, l'architecture est incroyable et malgré toutes les histoires qu'on raconte là-dessus, je pense que c'est un de mes rêves de passer une nuit dans le Stanley Hotel. Oui, chacun ses délires. Et il est tellement beau et plein d'histoires qu'il va être au registre national des lieux historiques depuis 1977 et il sera aussi membre des Historic Hotels of America. Je détends l'atmosphère depuis 2005. Comme je vous l'ai dit, le Stanley Hotel, il est vraiment réputé comme l'un des lieux les plus hantés des États-Unis et pour cause, il a quand même donné l'inspiration à Stephen King pour écrire Shining. Ce film, c'est vraiment un classique et si ce soir vous ne faites rien pour Halloween, que vous soyez seul, entre amis, en couple ou en famille, n'hésitez pas à regarder ce film qui est incroyable. Et donc il a été adapté au cinéma par Kubrick, qui est un réalisateur incroyable aussi. Pour certains de ses films, je vais pas vous cacher qu'il faut avoir le cœur quand même bien accroché. Pour The Shining aussi, mais en vrai ça va, ça passe. Et The Shining, de quoi ça parle? En gros, c'est l'histoire d'un écrivain qui est un petit peu en panne d'inspiration, donc il a besoin d'un travail à côté puisqu'il écrit pas beaucoup, et il va être engagé pour s'occuper d'un hôtel. Donc il va s'installer dans l'hôtel avec toute sa famille, et puis ils vont assister à des phénomènes très étranges, et malheureusement, le personnage principal va devenir complètement fou. Here's Johnny. Et cette histoire, elle ne sort pas de nulle part, puisque Stephen King a écrit ce roman après avoir passé une nuit au Stanley Hotel avec sa femme dans la chambre 217 le 28 octobre 1974. Cette nuit-là, quand ils arrivent à l'hôtel, ils sont les seuls clients, puisque c'est vraiment la toute fin de la saison et que le lendemain, en fait, l'hôtel va fermer. Les propriétaires de l'hôtel sont quand même présents sur les lieux, il faut savoir que c'est les 7e propriétaires de l'hôtel et c'est leur première saison, donc ils découvrent encore un petit peu l'hôtel aussi. Vous allez voir que là, tous les ingrédients sont réunis pour une bonne petite histoire paranormale, puisque déjà dehors c'est la tempête de neige. C'est pas tellement possible de sortir de l'hôtel et d'aller faire une petite balade, donc je pense qu'ils ont dû se sentir un petit peu enfermés. Stephen King et sa femme, une fois qu'ils ont vu leur chambre et qu'ils ont déposé leurs affaires, ils descendent dans le bar de l'hôtel qui est absolument somptueux et ils vont boire un verre, se détendre un petit peu, mais ça va durer moins d'1 heure. Et là, les problèmes commencent. À leur retour dans leur chambre, la 217, ils trouvent toutes leurs affaires bougées et rangées. Évidemment, ils en parlent aux propriétaires de l'hôtel et les propriétaires disent on comprend pas, on n'a pas touché vos affaires. Ensuite, Stephen King racontera qu'il a passé l'une des nuits les plus horribles de toute sa vie. Il va raconter que toute la nuit, il s'est senti observé, qu'il était oppressé, qu'il entendait énormément de bruits étranges et que vraiment il commençait à angoisser. Malgré ça, il a réussi à s'endormir et là, on est parti pour une nuit de cauchemar. Il a vraiment fait beaucoup de cauchemars, dont un où il voit son petit garçon âgé de 3 ans à l'époque courir dans les couloirs du Stanley Hotel, le regarder par-dessus son épaule avec des yeux écarquillés et hurler. Après cette nuit horrible, évidemment, le couple va en parler à nouveau aux propriétaires et eux, ils vont commencer à prendre ça au sérieux parce qu'ils avaient déjà eu quelques retours de clients, mais encore une fois, comme c'était leur première année, je pense que bon, ils ont dû sûrement prendre des notes en mode il faut qu'on améliore ça et ça et ça, mais là, ça a fait vraiment beaucoup de remarques et ils se sont dit qu'après toutes ces plaintes, ils devraient peut-être un petit peu se pencher sur l'histoire du Stanley Hotel. Ils vont donc aller dans les archives et ils vont découvrir quelques petites choses étranges sur le Stanley Hotel et surtout sur la chambre 217. Au fil de leurs recherches, ils se rendent compte que la chambre 217 a vraiment une histoire particulière. Elle serait hantée par Elizabeth Wilson, une femme qui aurait vécu quelque chose de tragique justement dans cette chambre. Elizabeth, il fut un temps, était une domestique en fait de l'hôtel et le 25 juin 1911, une explosion aurait eu lieu quand elle était présente dans cette fameuse chambre. En gros, pendant un orage, elle a allumé des lampes et en fait ça l'a littéralement projetée en explosant puisque le plancher s'est écroulé sous ses pieds. Elle sera malheureusement blessée gravement, elle a été brûlée et s'est retrouvée avec les 2 chevilles brisées. Miraculeusement, elle a survécu à cet accident, mais après sa mort, on a l'impression qu'elle est toujours un petit peu dans cette chambre. Beaucoup de clients racontent la même chose, ils voient toujours l'apparition d'une femme à l'endroit exact où a eu lieu l'explosion dans la chambre. Sous sa forme de fantômes. Alors là, c'est vraiment up to you. Esprit, fantôme, hallucination collective, c'est à vous de décider en quoi vous avez envie de croire. Mais comme c'est Halloween, on va dire que c'est un fantôme. Sous sa forme de fantôme, elle continuerait à hanter les lieux, elle rangerait les affaires des clients qu'elle aime bien, et au contraire, elle terroriserait les clients qu'elle n'apprécie pas trop. Il y a vraiment un type de personnes qu'elle ne supporte pas, par exemple les couples non mariés, qui viennent un petit peu à l'hôtel pour batifoler, elle leur ferait vivre un enfer en s'immisçant entre eux sous les draps pour leur faire peur et les séparer. Elle traverserait aussi les
les portes, elle flotterait au-dessus du sol, bref, un fantôme. On pourrait se dire que c'est des histoires que les gens se racontent pour se faire peur et que les fantômes n'existent pas, etc., etc. Mais je pense qu'il se passe des choses vraiment pas normales. Et pour preuve, en 1993, Jim Carrey va venir séjourner dans l'hôtel. Malheureusement pour lui, il se retrouve dans la chambre 217 et en fait, Jim Carrey va tout simplement s'enfuir de l'hôtel en plein milieu de la nuit, promettre de ne plus jamais y retourner et il n'abordera plus jamais le sujet, qu'il n'a plus jamais voulu en parler. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là dans l'hôtel? On ne le sait pas. Je vais vous faire le tour de l'hôtel pour que vous puissiez prendre la température et décider si oui ou non vous avez envie d'y aller pendant les prochaines vacances. La salle de bal, c'est l'une des pièces les plus étranges de l'hôtel. Là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup de témoignages de clients et d'employés qui entendent le piano de la salle de bal jouer. Mais évidemment, quand ils regardent le piano, personne n'est assis devant. Et comme par hasard, ce piano n'est autre que le piano de la femme de Stanley, celui qui a créé l'hôtel. Puisque beaucoup d'objets d'origine sont restés dans l'hôtel, moi je trouve ça assez poétique, c'est joli finalement. On verrait aussi souvent ce couple, Flora et Stanley, errer dans cette pièce, et pas en mode on veut faire peur, mais plus en mode balade, on s'assure que les clients vont bien, on regarde comment ça se passe, la vie dans l'hôtel. Voilà, ils se baladent comme s'ils n'avaient pas vraiment conscience qu'ils étaient morts. La chambre 418 a elle aussi sa réputation. C'est vraiment l'étage et la chambre dans laquelle je ne veux pas aller, puisque c'est là où on verrait le plus apparaître des enfants. On les entend crier, on les voit courir dans les couloirs, rire dans les couloirs, jouer, et on voit aussi apparaître parfois des traces de corps. Dans la chambre 428, on verrait souvent le fantôme d'un cow-boy. Selon certains témoignages, on le voit pendu. Selon d'autres témoignages, il est juste dans le coin d'une pièce, pas agressif, pas méchant, et quand on lui demande à voix haute de disparaître, il s'en va. Certains disent même avoir été embrassés sur le front par ce cow-boy, comme s'il voulait juste leur souhaiter la bonne nuit et veiller sur eux. On repart au deuxième étage, et là, plusieurs témoignages disent avoir vu un petit garçon dans le couloir crier pour appeler sa nounou. Apparemment, il est vraiment en boucle sur sa nounou. Plus je vois ces témoignages, et plus je me dis que si effectivement il y a des entités dans cet hôtel, j'ai l'impression que vraiment ce sont des personnes qui n'ont pas conscience qu'elles sont mortes. Et là, vous allez me dire, oui, mais on n'a pas de preuves, à part aller sur les lieux, on peut pas vraiment savoir. Mais il y a quand même des images, les amis, vous vous doutez bien. Le 18 avril 2016, une photo va rendre l'hôtel encore plus célèbre qu'il ne l'était déjà. Et tout ça grâce à un touriste. Évidemment, il y a ces histoires paranormales dont tout le monde parle dans l'hôtel. Ils sont pas non plus idiots et ils décident d'organiser en fait des visites de l'hôtel avec des guides qui racontent toutes les histoires qui se sont passées ici. Et un touriste va prendre plein de photos, voilà, parce qu'il est assez fan de ce genre d'histoire. Il prend plein de photos pendant sa visite et puis il les regarde en rentrant chez lui. Et là, il va se rendre compte qu'il a pris une photo qui fait froid dans le dos. Sur l'une de ces photos, on aperçoit la silhouette d'une femme en robe noire dans les escaliers. La photo est apparemment certifiée sans trucage et beaucoup de gens sur internet ont dit que ça ne pouvait être personne d'autre que Flora, la femme du premier propriétaire, celle qui jouerait du piano dans la salle de bal. Si cette photo n'est vraiment pas truquée, je la trouve sublime. Je trouve que c'est incroyable d'avoir de telles images. Et en juin 2021, donc c'était il y a pas si longtemps que ça, une autre touriste, Kimberly, prend en photo elle aussi l'hôtel pendant qu'elle le visitait. Et l'une des photos est vraiment horrible. Franchement, celle-là pour le coup, je peux pas en fait. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on aperçoit quelqu'un à la fenêtre tout en haut. Et sur les photos suivantes, il n'y a plus la silhouette. Évidemment, elle va montrer la photo où il y a la silhouette à un des guides touristiques présents sur les lieux. Et lui, il va vraiment être très choqué parce qu'il a l'habitude que des clients se disent « Oh mais regardez, je crois que j'ai eu un fantôme sur ma caméra, sur mon iPhone » et ils sont habitués. Parfois, on se monte un petit peu la tête, mais là, il a vraiment reculé, il a vraiment eu peur et il s'est dit « Ok, là, il y a un vrai truc » et c'est d'autant plus bizarre puisque la pièce où on a aperçu la silhouette est une pièce vide. Il faut savoir que dans cet hôtel, pour les employés, le fait de se déguiser, c'est interdit. C'est un motif de licenciement, tout court. Donc, je ne pense pas que ce soit quelqu'un de l'hôtel qui ait décidé de faire une blague. Je ne pense pas non plus que ce soit un client. Et pour le coup, ce genre de manifestation, j'ai tendance à y croire. Malheureusement pour nous, il n'y a pas trop d'images, de vidéos. Je pense que dans cet hôtel, il y a quand même des caméras de surveillance. Et c'est étrange qu'on ait encore rien filmé avec ces caméras, non, je sais pas. Contrairement aux histoires de crimes que je vous raconte en général, là, il n'y a pas vraiment de conclusion. C'est soit on y croit, soit on n'y croit pas. Je pense que j'y crois à 80%, à 100% pour les histoires du début, et qu'ensuite peut-être que les gens se sont imaginés des choses parce que bah voilà, ils ont entendu les premières histoires, etc. En tout cas, je suis quand même persuadée que les fantômes, les esprits, appelez ça comme vous voulez, ça existe, que clairement, même si l'être humain se sent surpuissant, il ne peut pas tout voir et il ne peut pas tout entendre, et que pour nos cerveaux, il y a des choses qui sont pas palpables, qui ne sont pas concrètes, mais qui sont bel et bien là. C'est juste que c'est en dehors de notre vision de la réalité. Alors vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes team je crois aux fantômes ou team je n'y crois absolument pas? Encore une fois, tant que
la vie de chacun est respectée, ça me va. Mais si vous n'y croyez pas, ne vous retournez pas, hein. La personne qui se tient debout derrière vous risquerait de ne pas être très contente. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire paranormale. Est-ce que selon vous, le Stanley Hotel est hanté, oui ou non? Et surtout, est-ce que vous oseriez y passer une nuit? Peut-être que je pourrais embarquer l'un d'entre vous et hop, on va faire une petite visite, hein. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes si ce contenu vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'êtes toujours pas. Et si vous activez la cloche des notifications, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines histoires d'horreur. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous et de la personne qui est debout derrière vous. Ciao!